Conformément à ces statuts, les objectifs principaux de la CDG sont de mener des réflexions, des actions et exercer des activités de lobbying, de mener des interventions destinées à influencer directement ou indirectement sur l'élaboration, l'application ou l'interprétation des actions politiques, des mesures législatives, normes, règlements et plus généralement toute intervention ou décision des pouvoirs publics gabonais, des organisations publiques ou privées, des entreprises ou firmes nationales ou multinationales qui mènent des actions économiques ou sociopolitiques au Gabon ou au nom des intérêts de la société gabonaise. Depuis sa création en 2012, la CDG, conformément à ses statuts, a mené et entrepris plusieurs actions et rencontres dont je vous livre ici et maintenant la chronologie. Depuis 2012, nous avons eu de nombreuses rencontres, de réunions de travail avec les personnalités politiques, de la société civile et les universitaires. En août 2012, une réunion de travail et de réflexion sur l'organisation d'une conférence nationale souveraine avec feu André Baobab, juste avant son départ pour le Gabon. Toujours en août 2012, la tournée d'une délégation de la CDG, conduite par le secrétaire exécutif pour une visite des partis politiques au Gabon. L'objectif était de jeter les jalons pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine. En 2013, réunion de travail et de réflexion avec Paul-Marie Ngodju concernant les élections municipales au Gabon. L'objectif étant de clarifier le positionnement de la CDG par rapport à la dispersion de l'opposition. Rencontre avec Paulette Oyanondo et Pierre-André Kombila pour une session de travail et conférence organisée par la CDG. Avec Georges Mpaga pour une session de travail avec Europe Écologie Les Verts et les partis de gauche. Rencontre avec une délégation de l'UPG de Belgique, conduite par Jean Douanis, pour une session de travail sur l'alternance politique au Gabon, avec Marc Ona-Essani, pour une réunion de travail. Avec John Joseph Nambo, Bellarmé Moutinga et Grégoire Biogo, des universitaires qui font autorité dans leurs disciplines respectives. Et c'était dans le cadre de la rentrée politique de la CDG. En 2014, nous avons reçu Luc Bengonzi dans le cadre d'une réunion de travail et Jean Ping, qui a été l'invité de la CDG dans le cadre de sa rentrée annuelle. Au niveau des actions engagées par la CDG, en 2013, la CDG a déposé contre l'État gabonais en France une plainte pour les crimes rituels qui restent impunis au Gabon à ce jour. Au niveau des contributions des différentes commissions de la CDG, en 2013, on note pour la commission éducation la proposition d'une réflexion sur la modernisation du système éducatif pour la jeunesse gabonaise. Et pour l'ensemble des autres commissions, en vue de la tenue d'une conférence nationale souveraine, la CDG a produit des propositions de stratégie de positionnement et d'action pour l'alternance politique au Gabon. Au niveau de l'organisation d'événements, en 2014, la CDG a organisé une journée commémorative en hommage à Grégory Ngouamitsa, activiste gabonais qui a conduit le combat pour les biens mal acquis et récipiendaire du prix Transparency International, qui a quitté ce monde il y a un peu plus d'1 an. Et Grégory, si tu nous entends, ton combat, notre combat continue. En 2014 toujours, la CDG a organisé en décembre le congrès qui a regroupé plusieurs composantes, notamment les partis politiques,
la société civile, les syndicats et la diaspora. En 2015, nous avons principalement les causeries citoyennes de sensibilisation de la diaspora pour l'alternance politique au Gabon, initiées le 16 mai dernier depuis la ville d'Amiens et dont la ville de Lille constitue aujourd'hui la deuxième étape. Par ailleurs, la Convention de la diaspora gabonaise en tant que structure associative entretient des relations de partenariat avec d'autres structures, notamment la diaspora des USA, du Canada, du Benelux et de la Grande-Bretagne, les Amis d'Afrique, la RCA, le CRI panafricain, l'Union internationale des journalistes africains indépendants, les Amis du Burkina Faso, du Burundi, des deux Congos, du Cameroun et ceux d'Europe. Aujourd'hui, la CDG est l'un des principaux acteurs de la diaspora gabonaise, avec une position claire sur l'alternance politique au Gabon et un plan d'action sur le terrain. La CDG appartient à tous. Tous les Gabonais y ont leur place, car nous avons tous un rôle à jouer. Et face à la crise actuelle et la situation d'urgence nationale que traverse notre cher Gabon aujourd'hui, chacun d'entre nous, chacun de nous doit occuper son espace dans le décor et cesser d'être un simple observateur et surtout, vraiment surtout, arrêter de se dire on va encore faire comment, puisque c'est le mot habituel, on va encore faire comment. Aujourd'hui, à partir de cette rencontre de Lille, je nous exhorte à la place à nous répéter cette phrase de notre frère Grégory Ngouaminza au quotidien, où que nous soyons, en nous rasant, en mangeant, au travail, répétons tous cette phrase: personne ne changera le Gabon à notre place. Je vous invite à la répéter s'il vous plaît. Personne ne changera le Gabon à notre place. Je suis Amos Wakuku, secrétaire exécutif de la CDG. Je vous remercie. Vive le Gabon et vive la diaspora gabonaise.